Le procès Diddy est en cours, dans sa 4e semaine depuis le 3 juin 2025, avec de graves allégations d'abus et de trafic sexuel. Des témoignages d'anciens assistants comme Mia et d'autres, tels que Capricorn Clark et Dawn Richards, ont été présentés. Mais les allégations impliquant Will Smith, Meek Mill et T.D. Jakes semblent non vérifiées et probablement basées sur des rumeurs. Le récit aborde également des allégations non vérifiées, les réactions sur les réseaux sociaux et les implications plus larges pour Hollywood. Le procès de Sean Diddy Combs, qui a débuté en mai 2025, en est à sa 4e semaine. Il porte sur des accusations telles que complot de racket et trafic sexuel, passible d'une peine de prison à vie en cas de condamnation. Des témoignages récents, notamment celui de Mia, détaillent des allégations d'abus, corroborés par des relevés d'hôtel faisant état de frais inhabituels, comme 500 $ pour dégâts causés par les hydrocarbures. Les allégations liant Will Smith et Meek Mill au procès, y compris les enregistrements audio, semblent être des rumeurs non vérifiées provenant d'actualités du divertissement, sans aucun rapport crédible confirmant leur implication. Témoignage clé, Mia, une ancienne assistante, a conclu son témoignage le 2 juin 2025 détaillant les abus verbaux, physiques et sexuels subis de 2009 à 2017. Elle craignait de signaler ces faits en raison d'un risque de licenciement et de son incrédulité, et les registres de l'hôtel présentés montraient des frais tels que 500 pour des dégâts causés par l'huile et 300 pour le nettoyage des rideaux, avec des réservations sous le pseudonyme de Frank Black, mentionnant Cassie Ventura comme cliente. Capricorn Clark, ancienne assistante, elle a témoigné avoir été forcée de passer des tests de détecteurs de mensonges pendant 5 jours en 2004 en raison de soupçons de vol de bijoux, avec des menaces d'être jetée dans l'East River si elle échouait. Elle a décrit un incident survenu en 2008 au cours duquel Combs l'aurait poussée hors de sa maison de Miami Beach. En 2011, elle a affirmé avoir été forcée sous la menace d'une arme à monter dans une voiture pour affronter Kid Cudi, qui sortait avec Cassie Ventura, Combs ayant prétendument menacé de tuer Cudi. Dawn Richards, ancien membre de Danny Lee Kane, elle a soutenu les affirmations de Cassie, témoignant qu'elle avait vu Combs agresser physiquement Cassie au cours d'un dîner retardé, notamment en la frappant avec une poêle et en lui donnant des coups de pied alors qu'elle était en position fœtale. Combs a déclaré qu'elle et son compagnon de groupe avaient été avertis de ne pas parler de l'incident, sous-entendant des menaces s'il le faisait. Un agent de la sécurité intérieure. Il a témoigné au sujet de la fouille de la suite d'hôtels de Combs au Park Hyatt, où il a trouvé des sacs en plastique contenant de l'huile pour bébé et de l'astroglide dans un placard, ce qui a été présenté au jury. Sylvia Oken, une employée de l'hôtel Beverly Hills, a témoigné à propos de ses dossiers d'hôtel, ajoutant ainsi aux preuves. Parmi les témoins à venir figure Eddie Garcia, qui devrait témoigner le mardi 3 juin 2025 sur les événements survenus à l'hôtel Intercontinental, en vertu d'une ordonnance d'immunité considérée comme importante pour l'accusation, notamment concernant une altercation de 2006 avec Cassie Ventura. D'autres témoins potentiels incluent Frank Piazza, Derek Ferguson, Brianna Bongolan et Jane, une autre accusatrice qui pourrait témoigner mercredi après-midi. Les analystes juridiques, tels que Lisa Bonner, notent que le témoignage de Mia pourrait aider à l'accusation de trafic sexuel en démontrant la coercition et la contrainte, tandis que l'ordonnance d'immunité de Garcia pourrait renforcer le dossier de l'accusation. Des enregistrements audio explicites, décrits comme explicites et dérangeants, ont été diffusés au tribunal, impliquant prétendument Combs, Will Smith et Meek Mill. Ces enregistrements sont hautement surveillés, sans fuite ni accès public, ce qui alimente les spéculations sur leur contenu et l'implication d'autres personnalités de premier plan. Une source a affirmé que l'enregistrement audio montrait quelqu'un blessé pendant que Combs riait, ajoutant à la gravité de l'affaire. Will Smith. Son nom est apparu dans un enregistrement audio du tribunal, ce qui a donné lieu à des spéculations en ligne sur sa relation avec Combs. Les déclarations d'un ancien assistant, frère Bilal, font état d'une rencontre intime entre Smith et Dwayne Martin, bien que ces informations n'aient pas été vérifiées et été démenties par les représentants de Smith. Meek Mill, également mentionné dans l'audio, ce qui a conduit à une explosion défensive sur les réseaux sociaux qui s'est retournée contre lui, avec de vieilles vidéos et publications, refaisant surface pour alimenter les spéculations sur ses liens avec Combs. T.D. Jakes. Mentionné dans les rumeurs concernant sa participation aux fêtes de Combs, bien qu'aucune preuve concrète ne le lie directement aux allégations du procès. T.D. Jakes en lien avec des rumeurs, mais celles-ci proviennent d'un procès intenté en 2024 par Rodney Lil Rod Jones, où Jakes a été cité comme quelqu'un dont Diddy espérait qu'il aiderait son image publique et non comme un accusé. Le procès a déclenché une tempête médiatique, les réseaux sociaux amplifiant de vieilles vidéos, des interviews et des rumeurs, impliquant notamment Will Smith et Meek Mill. Des personnalités comme Jaguar Wright et des comédiens comme Lou Anel ont contribué au récit
en dénonçant des secrets hollywoodiens plus profonds et des problèmes systémiques. La réponse d'Internet comprend des mèmes, des images réexaminées et des spéculations sur un monde caché de pouvoir et d'abus dans l'industrie du divertissement. L'affaire est décrite comme révélant un monde caché derrière le glamour d'Hollywood, avec le potentiel d'impliquer des personnalités plus puissantes si les enregistrements présumés sont publiés. Des témoins, dont d'anciens employés et des artistes, se manifestent sous protection juridique, ce qui suggère une volonté croissante de s'exprimer. Le récit fait allusion à des problèmes systémiques dans l'industrie du divertissement, avec des allégations de coercition, de liste noire et de manipulation. Le procès semble porter sur des accusations graves telles que racket et enlèvement, le gouvernement construisant un dossier autour d'un comportement criminel présumé de Combs. Les témoignages de Clark et Richards visent à établir un historique de violence et de contrôle, tandis que des preuves matérielles, par exemple huile pour bébé, Astroglide, pourraient être liées à des allégations de freak-off ou d'autres activités illicites. L'absence d'accès public aux enregistrements audio a créé un vide comblé par les spéculations, les affirmations non vérifiées et les investigations sur les réseaux sociaux. Cela amplifie l'impact du procès, mais risque de confondre faits et rumeurs. Les allégations impliquant Will Smith, Meek Mill et d'autres, par exemple les affirmations de frère Bilal, les déclarations de Jaguar Wright, restent non prouvées et doivent être abordées avec prudence car elles peuvent être motivées par des agendas personnels ou du sensationnalisme. Le procès transforme la perception de Combs et potentiellement d'autres célébrités, le public réexaminant les interactions passées et remettant en question la dynamique du pouvoir dans l'industrie du divertissement. Le procès se concentre toujours sur les actes présumés de Diddy, les témoignages visant à établir un schéma de violence et de coercition. La mention des registres d'hôtels et des ordonnances d'immunité pour des témoins comme Garcia suggère une stratégie de poursuite rigoureuse, susceptible d'influencer l'issue de l'affaire. Des ressources sur les violences conjugales, comme la ligne d'assistance téléphonique nationale contre les violences conjugales, sont disponibles, sont également mises en évidence, reflétant les implications sociétales plus larges. Le procès Diddy, qui s'est tenu le 3 juin 2025, est une procédure judiciaire importante, axée sur de graves allégations d'abus et de traite, avec des témoignages en cours et des témoins à venir. Bien que le récit contienne des détails factuels du procès, les allégations d'implication de célébrités, notamment Will Smith, Meek Mill et T.D. Jakes, semblent non vérifiées et probablement spéculatives, alimentées par des rumeurs sur Internet plutôt que par des preuves judiciaires. Pour obtenir des informations précises, il est conseillé de suivre des sources d'informations fiables et d'éviter les rumeurs non confirmées, notamment compte tenu de l'impact potentiel du procès sur toutes les parties concernées.